Ce mois-ci, on vous fait découvrir le spot ultra gourmand d'ici les Moulineaux. Les Halles Biltoki, ce sont un délicieux mélange de marché alimentaire et de restauration, sur place ou à emporter. Ouvertes depuis l'automne 2022, elles ont pris place dans un lieu empreint d'histoire, puisque pour votre culture, les 1000 m² qui les abritent ont été conçus par Gustave Eiffel lui-même entre 1884 et 1895. Les halles ont d'abord servi de bureau pour une agence de communication, puis de laboratoire pour le groupe Yves Rocher, avant d'abriter les commerçants qui en font le spot convivial d'aujourd'hui. On se rend désormais aux Halles Biltoki ou aux Halles d'ici pour y remplir soit son cabas, soit son estomac, soit les deux, ça c'est vous qui voyez. Parmi les stands, on retrouve notamment l'incontournable pâtissière lycéenne Nina Métayer ou encore le fromager élu meilleur ouvrier de France Laurent Dubois. Vous voulez en savoir plus ? Allez, restez avec moi, je vous embarque pour une escapade chaleureuse et savoureuse. Je suis actuellement en direct des Halles Biltoki avec Arnaud, Olga et Caroline. Arnaud, vous êtes le cofondateur des Halles Biltoki d'ici les Moulineaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un mot sur les halles ? Alors moi je m'appelle Arnaud Casagrande, je suis commerçant à Issy-les-Moulineaux. Comment est né les Halles Biltoki ? Très simplement, j'ai entendu qu'il y avait un projet de halle gourmande au pont d'Issy-les-Moulineaux. À partir de là, Orange a lancé un appel à idées. J'ai participé à cet appel à idées. Ça a plu à Orange. On a fait un truc assez basique. Moi, je suis assez fan des marchés comme Time Out à Lisbonne ou alors à Barcelone et Madrid. Ce sont des marchés où vous pouvez mixer le marché, où tu viens acheter, et en même temps où tu peux passer un moment et déjeuner et grignoter ou dîner. Je vais, moi, depuis tout petit à Biarritz, et je suis fan d'un endroit qui s'appelle les Halles des 50 ans, Biltoki. Donc j'ai appelé, j'ai envoyé un mail, et ils m'ont répondu. Donc voilà, c'était parti. L'histoire Biltoki d'ici était partie. On avait envie d'avoir un endroit où les gens se retrouvaient. Vous avez énormément de bureaux. Et c'est vrai qu'on souhaitait un petit peu un espace où les gens puissent se retrouver le midi, le matin pour le café, un petit peu la place du village. Le but, c'était de casser un peu l'esprit entreprise très professionnel d'ici les Moulineaux. Très bureau en fait. Voilà, un endroit où les gens pouvaient se retrouver et plus convivial. On oublie un peu son téléphone et puis on peut communiquer et avoir du relationnel. Oui, il y a Romain Alamand, le cofondateur de Biltoki, qui parle de l'indicateur smartphone, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Exactement. C'est dès qu'il y a les gens qui déposent leur téléphone ou même le mettent dans le sac, c'est pas fait. C'est gagné. Alors moi je suis Olga, je suis la capitaine des Halles d'ici. Chez Biltoki, la directrice des Halles s'appelle la capitaine. C'est un peu comme un navire. C'est un navire parce que c'est un bateau qui a des commerçants, nous-mêmes on a notre propre café Biltoki dans chacune des halles qu'on fait. On a une équipe et puis on a les convives qui viennent nous voir. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est un navire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les stands qu'on peut trouver ici ? Il y en a plusieurs. Qui sont-ils et combien sont-ils ? Alors au départ, quand on a créé les Halles Biltoki, les Halles d'ici en tout cas, on avait 20 commerçants. Donc la sélection se fait tout simplement en prenant en priorité toujours des commerçants locaux. Et l'idée en fait de départ, c'est vraiment de prendre des commerçants passionnés. C'est ce qu'on recherche en général chez Biltoki, que le commerçant puisse véhiculer la convivialité qui est le mot-clé de Biltoki. Parce que Biltoki, ça signifie le mot de lieu qui rassemble. Et donc l'idée vraiment, c'est de rassembler. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Donc vous êtes la chargée d'événementiel des Halles Biltoki. On a vu aussi que vous aviez des programmations mensuelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En effet, on a des animations qui sont organisées assez régulièrement. On essaye de ramener de la vie en faisant des activités tournées autour par exemple de la musique. On a des concerts live, on a des journées où on essaye de mettre en avant les recettes et les cultures de nos commerçants. Et vraiment, durant les week-ends, on essaye d'animer avec des choses très tournées famille. On a la journée des enfants un samedi par mois. Et en fait, c'est très varié. Notre but, c'est de faire vivre la halle au rythme des saisons. Exactement, et comme disait Olga, des grands-parents aux petits-enfants. Alors, on accueille aussi un très gros événement en France cette année à Paris, donc juste à côté, ce sont les Jeux Olympiques de 2024 et Paralympiques. On sait notamment qu'il y a le marathon des Jeux Olympiques qui passera juste à côté à Issy-les-Moulineaux.
comment vous prévoyez de cohabiter avec les Jeux Olympiques? C'est pour nous super important les JO. C'est le monde entier qui se retrouve pour célébrer les sportifs. Nous, on est une halle, on reçoit du monde. Que dans cette halle, vous avez beaucoup de rugbyman, vous avez pas mal de tennisman, tenniswoman. Donc c'est déjà un spot où il y a pas mal de sportifs. Il y a une atmosphère déjà sportive. Il y a une atmosphère sportive, il y a une atmosphère justement collégiale. On est là pour se retrouver, pour parler, pour refaire le monde. Et le rôle de Caroline, justement, va être d'organiser tout ça avec le planning des JO. Donc ça va être génial. Okay. Il est maintenant temps de faire un petit tour des stands pour vous mettre en appétit. Écoutez bien ce qui vous attend. Bonjour, vous êtes sur le Bodeguita. On vous propose toute la charcuterie de porc ibérique. On a des super vins et en dessert, on a le touron qui vous attend de le découvrir chez nous. Alors, c'est le stand chez le Libanais. Nous, on est là depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire ça fait 1 an et demi presque. On fait un traiteur libanais avec un pain maison qu'on fait bio. Alors nous, on est Maison Marnais, donc on vend essentiellement du pain, donc une belle boulangerie avec des produits maison, donc de la pâtisserie jusqu'au pain, jusqu'au traiteur. Production du croissant, le roulé, tout est fait maison. Bonjour, bienvenue à la délicatisserie. Où on propose des pâtisseries créées par la chef Nina Métayer, dont sa tarte au chocolat signature craquante. Bonjour, ici on est au stand des pizzas, Pizza Rosso. Et on vend que des produits italiens, du vin jusqu'aux boissons, c'est que de l'italien. Voilà. Alors Sabrina, manager café, peut servir de point d'accueil, on renseigne beaucoup les gens. Le bar c'est vraiment le centre névralgique de la halle, c'est le poumon. Et c'est là où tout se passe. Bonjour, Rémi Bérère, le traiteur de la mer à la halle Biltoki. Nous proposons une offre autour des produits de la mer, donc écailles, huîtres bien sûr, crevettes, et puis une offre autour de la cuisine et des plats sur place ou à emporter, encore une fois, autour des produits de la mer. Et des bons vins aussi. Moi je m'appelle Marceau Léger, donc je suis gérant de Wayo Wayo. On est un stand réunionnais dans la halle d'ici de Biltoki. On fait vraiment les classiques de la cuisine réunionnaise. Et voilà, notre but c'est vraiment de transmettre la cuisine réunionnaise, qui est pas très connue en métropole, mais qui est super bonne, très riche, très gourmande, et d'apporter un peu de soleil sur la ville de Paris. Hein. Et sur Issy-les-Moulineaux, bien sûr. Laissez-vous tenter par les Albiltoki. Nous, on l'a testé et on n'a pas été déçus.